Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Bienvenue ici, bienvenue sur ma chaîne, je vous parle tricot, je vous parle laine. Je vous retrouve habituellement tous les dimanches pour un vlog hebdomadaire, mais cette fois-ci on se retrouve un mercredi pour vous parler d'un tricot fini. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je viens vous parler du Stay Soft Shawl de Vera Välimäki. Voilà le patron, le modèle dont je viens vous parler, ce très grand châle, hop, assez voyant dans ma version. Donc voilà, alors c'est un châle c'est un patron disponible en anglais, qui se tricote tout en point mousse du début à la fin. Il est vraiment très simple. Donc c'est un modèle qui va se commencer d'abord pour cette partie ici, donc la partie qui est chez moi de couleur écrue avec des speckles jaunes et violets. Donc vraiment ce triangle là, on vient le tricoter petit à petit. Alors c'est un patron vraiment très simple, hein. C'est que des mailles endroit avec un petit jeu d'augmentation ou de diminution pour qu'il ait cette forme là triangulaire. Mais voilà, donc on commence avec peu de mailles ici et puis on avance, ça s'agrandit au fur et à mesure. Donc quand on a fait la première section, on en arrive là, donc on n'a pas énormément de mailles, ça se fait assez rapidement, c'est bien. Ensuite on continue exactement de la même façon, c'est les mêmes rangs, c'est la même chose, il n'y a vraiment rien qui change, sauf qu'on vient faire des rayures et donc un rang sur tous les deux rangs, on vient changer la couleur. Voilà, donc moi c'est la couleur que vous voyez ici, hein, c'est le violet. Donc voilà ce que ça donne, le résultat des deux couleurs ensemble en rayure. Donc vous voyez là ça commence à s'agrandir. Donc c'est pas un châle où à la fin il y a excessivement de mailles, mais c'est quand même au final assez long à tricoter parce que c'est vraiment très redondant. La première section elle se fait rapidement, après quand on est dans les rayures, au début on est content parce qu'on fait des rayures, et puis allez on se motive, on se dit allez, hein, si on prend son courage à deux mains, on arrive sur la dernière section, où là comme ça on peut voir ce que donne notre deuxième couleur qu'on a choisie, ce qu'elle donne tricotée seule. Donc voilà chez moi, un très joli violet avec des speckles bleus, vert et jaune. Donc voilà le rendu. Et là donc c'est pareil, hein, c'est toujours le même rythme d'augmentation, c'est toujours du point mousse, tout ça. Et là je peux vous le dire, cette section là, même si à la fin il doit même pas y avoir 300 mailles sur ces aiguilles, hein, ça doit être dans les 200 je crois, c'est long. Franchement c'est long parce que c'est toujours la même chose quoi, c'est très long. Je vous l'avais dit, moi j'ai tricoté pendant mes vacances quand on est parti. Comme j'avais que ce modèle là, ça m'a permis vraiment de me dire allez je me motive, je le termine. J'avais rien, heureusement que j'avais pas un autre tricot qui aurait pu être plus passionnant parce que je l'aurais délaissé. Parce que franchement cette dernière section elle est vraiment longue. Alors je sais que certaines d'entre vous l'ont repris parce que me voyant le faire souvent on dit allez je me motive, je le reprends et je le termine. Mais moi je vous comprends parce que c'est vrai que cette section là elle est longue. Et ensuite on vient reprendre le début de son châle avec la troisième couleur. Et on vient ici relever les mailles au fur et à mesure pour se raccrocher en fait à la première partie du châle. Et on vient faire une finition en I-cord de ce côté-là. Et on vient faire un deuxième triangle en parallèle. Alors cette fois-ci les augmentations sont beaucoup plus espacées, donc ça augmente pas aussi vite que sur la partie d'à côté. Donc là par contre moi j'ai trouvé ça super bien. J'ai beaucoup aimé tricoter cette partie là parce que ce jaune fluo c'est ce que j'attendais de le tricoter, j'avais hâte de... J'étais vraiment fascinée par la couleur, donc j'ai beaucoup aimé le tricoter. Et puis comme il y a quand même, vous voyez hein, la section ici, la jaune elle est quand même beaucoup plus petite que celle d'à côté, au final ça se tricote quand même assez rapidement. Moi j'ai mis moins longtemps, beaucoup moins longtemps à tricoter le triangle jaune que à tricoter la partie violette, hein. Franchement clairement ça a été beaucoup plus rapide.
Donc ça, on vient ici relever les mailles au fur et à mesure, petit à petit, sur un côté du premier triangle qu'on a réalisé, hop, jusqu'au bout. Et une fois qu'on est arrivé au bout du châle, l'i-cord qu'on avait là, en fait on vient rabattre toutes les mailles de notre triangle jaune, chez moi jaune, mais donc en i-cord. Et en fait toutes les mailles qu'on avait ici, on les a laissées en attente et on vient les rabattre également avec son coloris, son troisième coloris. Donc moi, chez moi, en jaune. Voilà. Alors Vera Valimaki a dit qu'on peut laisser ces mailles ici en attente sur le même câble et on vient retricoter de l'autre côté. Alors moi j'ai pas trouvé ça pratique, au final j'ai fini par mettre mes mailles là en attente sur un autre câble et tricoter ici parce que je trouvais que tout s'en mêlait et que c'était pas forcément évident. Voilà, c'était juste mon petit détail. Donc je suis contente du résultat final du châle, je l'aime beaucoup et il est hyper long, hyper grand. C'est assez incroyable. Alors moi j'ai pas l'habitude de mesurer mes tricots, donc c'est vrai que je pourrais pas vous dire la longueur qu'il fait, mais il est vraiment extrêmement long. Je peux pas, si je tends mes bras, alors là bras tendus, j'ai quand même encore tout ça qui pend d'un côté, et vous voyez j'ai tout ça qui pend de l'autre. Donc il est vraiment très 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 grand. Oui, il est vraiment très long. Voilà. Alors au porté, c'est tout simple, hein. On l'enfile comme ça. Donc c'est surtout chez moi le jaune fluo qui prend le dessus. Déjà de par la couleur très peps, franchement ça se voit de loin. Mais de toute façon c'est vraiment la partie... mettez le coloris que vous préférez dans votre combo. Ici c'est vraiment la partie la plus voyante du châle. Et ça fait qu'on se retrouve avec une pointe avec le premier coloris et l'autre pointe avec le deuxième coloris. Voilà, donc c'est vrai qu'on a quand même toutes les trois couleurs qui sont mises en valeur. Alors au niveau du patron, je vous l'ai dit, il est en anglais. La première section, le grand triangle avec les deux couleurs, c'est vraiment très très simple à comprendre. Je pense que si c'est votre premier tricot en anglais et que vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, la deuxième section, moi ce que j'ai appelé la deuxième section, mais c'en est déjà, c'est la section 4 en fait au patron. Parce que bon, ici... Là, comprendre toute cette partie-là, elle n'est pas compliquée. Par contre, là, il y a quand même beaucoup plus d'explications écrites avec des phrases bien faites en anglais, tout ça, pour comprendre, pour expliquer qu'en fait, on vient relever les mailles, ce qu'on doit faire ici pour que tout raccorder ensemble. Donc là, peut-être que ça peut être plus compliqué si c'est votre premier patron en anglais. Mais en soi, vous pouvez très bien vous aider de Google Traduction ou d'un autre site de traduction pour voilà, comprendre globalement ce que la phrase veut dire. Et après, au final, une fois qu'on a compris, c'est vraiment très simple. C'est juste que c'est vrai que cette partie-là, elle est vraiment bien expliquée. Voilà. Mais sinon, en soi, c'est vraiment pas compliqué. C'est que du point mousse et des augmentations et des diminutions. C'est vraiment... il n'y a vraiment rien de compliqué. Et puis la finition en i-cord, mais c'est pas compliqué l'i-cord. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce patron, hein. J'avais eu un coup de cœur pour le patron, je l'aimais beaucoup. J'aime beaucoup le rendu de mon châle, mais c'est vrai que c'est pas le tricot finalement le plus passionnant. Alors moi je l'ai tricoté avec un combo de chez Trélise. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu son étiquette. Voilà, Trélise. Je vais vous montrer ce qui me reste en quantité, c'est assez rigolo. Voilà. Donc ça c'était mon premier coloris, donc dans sa passe Zeus 100% Merino Superwash en fingering single. Donc il y avait 366 mètres pour 100 grammes, le coloris Wario. Donc comme je vous avais dit, c'est une sorte d'écru avec des speckles violets et jaunes, donc ça s'accordait super bien avec mes deux autres coloris. Celui qui me reste aussi beaucoup, c'est celui-là, sa base Eros, donc c'est du 95% Merino Superwash et 5% de Stellina argenté, toujours en base single. Le Lemon Incest, donc c'est son jaune très fluo. Et il me reste quasiment rien de mon donc coloris 2 sur mon châle. C'est le coloris ici, c'était la même base que mon fluo, hein, donc dans la base de Stellina argenté en single. Et là, franchement, j'ai cru, quand j'avance, j'ai cru que j'y arrivais pas, que j'aurais pas fini ma section. En fait, j'ai vraiment cru, je me suis dit, non, j'aurais pas assez de laine pour aller jusqu'au bout. Mais si, j'en ai eu assez. Après, c'est vraiment un châle où... si je m'étais arrêtée avant, juste ma section jaune se serait arrêtée plus tôt et c'est tout. Ça aurait pas été visible en fait, ce serait pas été choquant. C'est juste qu'en fait là à peu près pour
proportionnellement on a autant de rangs sur chaque section. Vous voyez, à chaque fois c'est une cinquantaine de rangs il me semble pour chaque section, donc elles sont toutes larges à peu près de la même, elles ont toutes à peu près la même largeur. C'est juste dans ce sens-là que forcément, bon, bah, les augmentations, on voit bien que c'est de plus en plus grand, mais on fait à peu près autant de rangs pour chaque section. Mais c'est vrai que ouais, la dernière section, bah, j'ai utilisé tout mon écheveau complet. Mais voilà, si franchement bah, j'avais pas eu assez, je me serais arrêtée un petit peu avant et ça aurait pas été choquant, ça aurait pas été visible. Mais par contre, il me reste quand même pas mal de mes deux autres coloris. Hein, vous voyez, j'ai deux beaux restes pour ces coloris-là. Voilà, donc en fait j'ai pas grand chose à vous dire, il n'y a rien de plus à vous dire, voilà. Un modèle de Vera Valimaki, il m'avait été offert par Lucie, donc je sais pas le prix, j'ai pas été revoir donc je peux pas vous dire. Je vous invite à aller sur Ravelry, de toute façon je vous ai mis tous les liens en dessous de la vidéo, donc vous pourrez le retrouver facilement sur Ravelry. Je ne sais pas du tout si Vera Valimaki a un autre site que Ravelry pour pouvoir acheter ses patrons. Et moi, donc ma laine, je l'avais acheté donc chez Trellis quand elle était venue aux portes ouvertes chez Nathalie, chez By Night, en l'été dernier. Donc ça va, un an après j'ai tricoté les laines, on n'est pas trop mal. Et de mémoire il me semble, mais il me semble que j'avais acheté 25 € l'écheveau et donc il y avait 3 écheveaux, donc soit 75 € le châle. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation rapide sur ce modèle tout simple vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout, un bon tricot. Et à bientôt, bye!